Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir du match qui s'est déroulé à l'instant entre Montpellier et Lille. Donc beaucoup de choses à jouer, la Champions League et le championnat aussi pour Montpellier. On a remarqué que le match est fermé dans le premier quart d'heure. Les deux équipes ne prennent pas beaucoup de risques. Montpellier qui place des attaques, mais derrière c'est très compact. Après le premier quart d'heure, Montpellier commence à prendre l'ascendant avec l'occasion de Sali, notamment à la 22e minute. C'est vrai qu'il aurait dû se coucher plus sur son ballon, mais ça va vite, ça va très vite. Lille, c'est étonnant, et ils ont subi, même s'ils ont subi quelques attaques de Montpellier, ils ont eu une belle réaction avec quelques tirs de loin face à cette défense fermée et très vigilante de Montpellier. Dans le dernier quart d'heure, c'est compliqué pour Montpellier dans les derniers 25 mètres. Lille ne laisse pas beaucoup d'espace. Finalement, le dernier quart d'heure nous a permis de voir que Lille jouait avec un faux rythme, puisqu'ils arrivent à créer le danger, notamment avec le travail dans l'entrejeu de Eden Hazard, capable de combiner avec les joueurs offensifs. Voilà, c'est tout ce que j'ai souligné pour cette première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps. Lille, on les a sentis présents sur tous les domaines. Un bon pressing, pas beaucoup de prise de risque. Montpellier ont attendu un quart d'heure pour rentrer dans cette deuxième mi-temps. On a parlé de Hazard qui a fait un travail dans l'entrejeu. Chez Montpellier, c'était Cavella. Voilà, donc les deux gardiens nous ont sorti le grand jeu, que ce soit Landreau ou Jourdain. Ils ont fait de belles parades, ils étaient irréprochables. Dans les 10 dernières minutes, beaucoup vont me dire que Lille refusait de jouer en conservant le ballon. À mon avis, c'était plutôt de l'attente. C'est bien de conserver le ballon 2-3 minutes. Ça prouve qu'on attend la faille. Et Lille, on les a vus qu'ils avaient beaucoup d'intention de jeu dans la deuxième mi-temps. Et effectivement, ils cherchaient la faille. Pour Montpellier, toujours dans les 10 dernières minutes, on les a sentis moins frais physiquement. D'ailleurs, Lille aussi. Et puis, dans les arrêts de jeu, voilà, ce moment magique. Giroud qui va contrôler, qui va se surdépasser puisqu'on sait qu'il est fatigué, il va partir à gauche, il va faire la différence, il va lever la tête, il va voir que Karim Aïfana, l'international marocain, va marquer donc ce but qui sera peut-être historique pour lui et pour Montpellier. Donc suspense jusqu'à la dernière journée, on connaît toujours pas le champion, par contre on sait qu'il y aura deux équipes qui joueront les phases de poule, que ça sera Montpellier et PSG. Voilà tout ce que j'ai souligné pour ce match. Et n'oubliez pas que... Commentaire du foot, c'est des foot, et puis c'est tout.